Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. On se retrouve pour ce programme du dimanche 28 février. Réunion de gala en ce programme dominical sur le plateau de Gravel, puisque en effet, l'hippodrome de Paris-Vincennes, Réunion 1, nous propose plusieurs courses de belle qualité. Le Quintet, quant à lui, a été retenu dans la quatrième course du programme, le prix de Montflanquin. Départ prévu aux alentours de 15h08 pour ce Quintet ayant réuni des chevaux de 7 à 10 ans. D'ailleurs, on les connaît bien, ces concurrents. Hélas, ils ne seront que 14 au départ, et au regard des forces en présence, il ne faut pas s'attendre à de très gros rapports pour ce Quintet Plus dominical. Nous avons une base solide, il s'agira du numéro 12, Pretty Jet. Elle a fait pleurer pas mal de turfistes en dernier lieu, se montrant fautive dans le dernier virage, alors qu'elle possédait d'évidentes ressources et aurait probablement mené sa tâche à bien. Il faut impérativement la racheter. On lui pardonne ce faux pas, d'autant qu'auparavant, cette pensionnaire de Sébastien Garato, un Sébastien Garato qui la compare au niveau qualité à une certaine Olga de Vivette, qu'il a longtemps entraîné, eh bien, il l'estime beaucoup, ce numéro 12, Pretty Jet. Il faut la racheter. Elle a accumulé les victoires cet hiver, montant plusieurs étages à vitesse grand V. Elle devrait, sauf incident, se racheter, et ce, en dépit de son rendement de distance de 25 mètres dans cette épreuve. C'est un choix prioritaire et sans nul doute la favorite logique de ce Quintet Plus. Nous lui opposerons en priorité le numéro 10, Pedrito du Vallon, lui aussi irréprochable au cours de l'hiver, période au cours de laquelle il a accumulé les accessites en pareille société. De nouveau confié à Maxime Bézier qui le connaît parfaitement bien. Ce Pedrito du Vallon, qui est un cheval dur à l'effort, capable de faire un bon dernier kilomètre, devrait être son principal opposant. À mon avis, ces deux chevaux méritent d'être pris en base de jeu, sachant que le numéro 12, Pretty Jet, semble supérieur à Pedrito du Vallon. D'ailleurs, lors de leur dernière confrontation commune, la jument avait logiquement et sûrement dominé son contemporain. Ce sont les deux bonnes bases. Ensuite, pour les places, c'est un petit peu plus délicat et difficile à décrypter. Quoi qu'il en soit, il faut sans doute se pencher sur le premier échelon, avec notamment le numéro 4, Outsider de Cambre. Un cheval compliqué qui avait cumulé les disqualifications. C'est vous dire s'il est difficile de le prendre en base, mais en dernier lieu, jugé sur sa récente victoire, course dans laquelle il dominait notamment Pedrito du Vallon, mais je vous conseille de prendre plutôt en base Pedrito du Vallon, une base de jeu, puisque Pedrito est peut-être plus fiable qu'un Outsider de Cambre, le numéro 4, qui lui n'est pas à l'abri d'une incartade. Ce numéro 4, Outsider de Cambre, s'il est sage, il devrait également faire partie du Quintet gagnant. Sa forme est sûre et son récent succès atteste de sa bonne condition physique et de ses moyens. Nous avons également dans cette épreuve le numéro 6, 11 d'Erac. Ce n'est pas forcément un gagnant potentiel, mais le cheval répète toutes ses courses. Il aime courir caché, et dans une ligne droite, il sait se mettre à plat ventre. Il sait sprinter, donnant tout son cœur sur la piste, et ces deux paramètres doivent lui permettre une nouvelle fois de conclure dans le Quintet gagnant. C'est un cheval qui possède une belle pointe de vitesse finale. Alexandre de Jésus estime qu'associé à Thierry de Valdestin, son pensionnaire, a les moyens également de conclure parmi les 5 premiers. Nous avons également la candidature numéro 2, Paris Libéré. Cette candidature pose un petit peu problème. Pourquoi ? Eh bien parce que Jean-Michel Baudouin ne le dit pas au mieux actuellement de sa forme. Le cheval manque de souplesse à l'entraînement. Il reste sur plusieurs échecs, mais il est confié à Jean-Michel Bazir et sera déféré des 4 pieds. En outre, lorsqu'il peut s'installer tête et corde, il est capable de belles choses, car c'est un cheval dur à l'effort, capable d'aller relativement loin. Donc en résumé, le prendre en base me semble délicat, mais on peut l'inclure dans un champ réduit derrière nos bases de jeu. Donc pour ce résumé, le 12, Pretty Jet, notre favorite, et la base intégrale. Le numéro 10, Pedrito Vallon, qui devrait également faire office de base de jeu pour le tierce écarté. Ensuite, on peut éventuellement glisser le 2, le 4 et le 6, même si le 2 et le 4 ne sont pas à l'abri d'une bêtise. Sachez-le, ils méritent de figurer dans vos champs réduits. Selon moi, le numéro 6, on se dira, qui est peut-être plus fiable au niveau d'un champ réduit quinté. Ensuite, pour les 4e, 5e places, les possibilités ne manquent pas. On pourrait éventuellement chercher la cote avec le 13, Normand Auger. À mon avis, il est barré pour le succès, mais il peut, au regard de son expérience et de son courage, venir chercher une 4e, 5e place, tout comme l'As Olga, qui vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 derniers résultats bruts. Elle est déférée des 4 pieds, c'est la moins riche du lot, mais elle a un certain potentiel. Une 5e place peut lui revenir à la faveur d'un parcours caché le long du rail. Voilà pour ce Quintet Plus. Je vous disais également que nous
nous avions un super programme à Vincennes. Eh bien, sachez que dans la première, nous devrions avoir un beau match, et en tout cas, le match est annoncé entre Rapid Lebel, le 107, véritable révélation de ce meeting d'hiver. Il sera notamment opposé au 110, Rachmaninov 7, titulaire de 10 victoires en seulement 11 sorties publiques. Donc Rapid Lebel, cheval dur à l'effort contre Rachmaninov 7, le numéro 10, le 7 et le 10 dans la première. Un beau match en perspective. Ce sont deux éléments de tout premier plan. Sachez que sur le parcours de 2700 mètres de la grande piste, petit avantage à Rapid Lebel qui a déjà marché 13,5 alors que Rachmaninov 7 se recommande d'un chrono d'une 14. Nous aurons également le retour en piste et le retour sous la selle du 211 Rombaldi qui vient de parfaire sa condition au sulky, ne déméritant pas ce jour-là. Le cheval est littéralement le chef de file de sa promotion dans cette génération DR au monté. Il fait son retour sous la selle avec de grosses prétentions. Le 211 Rombaldi à suivre également, un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un cheval de classe et il devrait une nouvelle fois nous le prouver. Nous avons également au cours de ce programme le critérium des jeunes, bien évidemment, la 7e course du programme, un match qui oppose pour la première fois, en tout cas au niveau classique, les poulains et les pouliches. Tucson, l'un des chefs de file de sa promotion chez les poulains, est non partant, ce qui semble laisser la place à Torino d'Auvilliers, le 713, pensionnaire de Jean-Luc Bijon, drivé par son fils William, un cheval de qualité qui va se plaire sur ce parcours de tenue de la grande piste. Il sera notamment opposé au jument, le 714, à savoir Texas Steel, qui s'est hissé au sommet de sa promotion lors de ses dernières victoires au niveau groupe 2. Attention également au 707 Troika du Corta, deuxième élève de Philippe Allaire, lui qui a décliné la lutte avec Tucson, contraint et forcé, pourra se nourrir quelques espoirs avec Troika du Corta, une pouliche qui compte 3 courses, 3 succès, à chaque fois avec la Madière. Elle avait débuté sous la selle, avant de gagner 2 fois plaisamment aux 3 attelés. C'est une petite fille de Reine du Corta, une jument très estimée, elle peut manquer d'expérience, mais attention, face à Torino de Villiers et Texas Steel, son comportement sera à suivre également avec un vif intérêt. Nous avons également la présence dans cette épreuve, le 704 Top Barbès, qui lui est le deuxième atout de Jean-Luc Bijon, un cheval également qui possède de la tenue qui va se plaire sur ce parcours de longue haleine. Petit mot également sur la 9e. Vous savez que j'ai régulièrement l'occasion de m'entretenir avec Hubert Hardy. D'ailleurs, il était sur le serveur cette semaine. Sachez qu'il présente le 912 Sam Descaillons avec une belle chance. C'est un cheval qu'il a toujours estimé, un cheval de qualité, un poulain qui n'est pas à l'abri de l'incartade. Sachez-le, ce n'est pas un cookess, puisque le cheval est encore un petit peu délicat. Mais s'il se montre sage, nul doute qu'il a les moyens de lutter pour le succès. Son numéro, le 912 Sam Descaillons, un cheval à suivre, car il est tenu en estime par son mentor Hubert Hardy. Petit mot sur la réunion 2 d'Angers. Les interviews sont disponibles dans la rubrique Canal Turf Radio. Petit mot pour vous dire que Patrice Quinton, entre autres, parmi les professionnels contactés pour cette réunion 2 sur l'hippodrome d'Angers, est confiant à diverses reprises. Il m'a notamment paru assez optimiste avec le 404 Martalin. D'après lui, c'est un cheval de qualité, un cheval qu'il aime bien, voire même très bien, selon ses dires. Donc attention, dans cette 4e course, à son représentant en réunion 2 à Angers. Voilà pour ce petit tour d'horizon dominical. Je vous souhaite un bon week-end à tous, de très bons jeux, une bonne journée et rendez-vous demain.